Santa Mama. Le Katarebo Shandarebo Skita Mama Sota Yanderebos. Élève la voix, prie le Seigneur. Tu es sûrement venu avec une attente. Tu es sûrement venu avec un désir. Tu es sûrement venu avec une prière. Tu es sûrement venu avec un besoin. Nous élevons la voix, Jésus, pour te chercher. Nous soupirons après ta présence. Remplis ce lieu de ta gloire. Nous avons besoin de toi. Besoin que ta gloire descende. Besoin que ta pluie descende. Besoin que ton règne vienne. Nous nous attendons à toi. Nous sommes venus pour toi. Jésus, nous t'appelons. Tu es le Dieu que nous sommes venus invoquer. Le roi que nous cherchons ce matin. Révèle-toi. Révèle-toi ce matin. Révèle-toi ce matin. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Change nos vies, Seigneur. Touche nos cœurs. Transforme-nous. Remo chata, remo kitaramayo. Leva yederemo samamama. Ah, Jésus. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Tu l'amèneras jusqu'au bout. Tu avais décidé de créer cette histoire avec nous. Est-ce qu'on peut dire maintenant, Seigneur? Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Tu l'amèneras jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh, 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 oh. Maintenant, Seigneur, sur nos pays envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, oui, fais connaître le monde, les nations, Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, oui, souffle sur nos pays, envahis nos villages. Oui, maintenant, Seigneur, oui, maintenant, oui, fais connaître le monde, Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu la connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays.
nos vies. Viens élever nos vies. Nous sommes là pour toi ce matin. Nous sommes là pour t'écouter ce matin. Nous sommes là pour nous livrer à toi, Jésus. S'il te plaît, que ta gloire remplisse ce lieu. Que ta présence inonde ce lieu. Seigneur, que ta main nous touche ce matin. S'il te plaît, souffle sur nous le vent de ta présence. Souffle sur nous le vent de ton esprit. Seigneur, nous venons devant toi. Que pourrions-nous faire si tu n'es pas là? Qu'est-ce que nous pourrons dire si tu n'es pas là? Nous avons besoin que tu nous remplisses. Seigneur, permets-nous de ressortir avec un témoignage. Permets-nous de ressortir avec une expérience. Permets-nous de ressortir avec une révélation. Permets-nous de ressortir avec une instruction. Permets-nous de ressortir avec le son de ta voix dans nos cœurs. Père, ce matin, ce moment est le tien. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Manifeste ton règne. Manifeste ta présence. Que personne, Seigneur, ne ressorte tel qu'il est entré. Parce que nous t'avons rencontré comme Jacob qui a connu un nouveau nom à cause de cette rencontre avec toi. Qu'un nouveau nom s'ajoute à nos vies ce matin. Qu'une expérience nouvelle s'ajoute à nos vies ce matin. Seigneur, nos yeux sont levés vers toi. Tu es la réponse à tout ce que nous cherchons. Alors nous venons, remplis-nous, embrase-nous, inonde-nous, transforme-nous, utilise-nous pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, pendant que nous élevons ton nom, nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer. Nous t'acclamons, Jésus. Nous poussons des cris de joie. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Merci pour ta grâce. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce matin? Demande à ton voisin, est-ce que tu es content d'être là ce matin? Ah, mais est-ce que tu es content? Tu peux acclamer le Seigneur. Ah, je ne sens pas ta joie ce matin. Quand on est content, on ne peut pas le cacher. Est-ce qu'un homme en joie peut acclamer? Acclamer! Acclamer! Amen! Alléluia! Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Et je voudrais que tu puisses m'aider ce matin à honorer la vie de mon pasteur, de mon papa, le pasteur Yannick Djati. Je pense que tu acclames avec jalousie ce matin. Amen. Merci Seigneur pour ton serviteur. Merci pour l'homme de Dieu que tu m'as donné. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction sur sa vie. Nous célébrons ton nom. Nous honorons ton nom. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Tu peux te rasseoir. Alors ce matin, je suis vraiment dans la joie d'être là ce matin avec vous. Je veux bénir le Seigneur qui me donne la grâce d'être là, qui me donne l'opportunité d'être là. Ça ressemble un peu à l'oral du bac, quand le professeur est là. Mais je crois que le Seigneur est là et qu'il va faire. Amen. Regarde encore ton voisin, dis-lui, voisin, comment tu vas ce matin? Non, demande au voisin de derrière, si celui d'à côté ne répond pas franchement. Demande-lui, voisin, est-ce que tu vas bien? Oui, prends de ses nouvelles, comment ta semaine s'est passée. Amen. Maintenant, il y a une autre question que je voudrais que tu poses encore à ton voisin. Regarde ton voisin et demande-lui, voisin, est-ce que tu es heureux? Voisine, est-ce que tu es heureuse? Et prends la réponse sur tout. Qu'est-ce que le voisin a dit?
Il est heureux. Bon, qui a son voisin qui est heureux? Ah, c'est super. Qui a son voisin qui n'est pas heureux? Levez les mains. Qui a le voisin qui n'est pas heureux ici? D'accord, dis au voisin, si tu n'es pas heureux, il y a 2 cas, voisin. Dis, il y a 2 cas si tu n'es pas heureux. Amen. Soit tu n'es pas heureux parce qu'en réalité, tu es ingrat. Parce que tu ne trouves pas dans tout ce que Dieu fait pour toi la capacité de lui dire merci. Et de te dire que c'est déjà beaucoup de vivre ce genre de choses. Donc, le mal-être que tu ressens ne vient pas du fait que Dieu ne fait rien pour toi, mais du fait que tu ne sais pas apprécier ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Soit, tu n'es pas là où Dieu t'a placé. Amen. Parce que si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu ne peux pas être heureux. La première condition pour qu'un homme soit heureux, c'est d'être là où Dieu l'a mis. Tu ne peux pas être heureux ou heureuse en dehors de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Alors demande à ton voisin qui dit qu'il n'est pas heureux. Voisin, tu es dans quel cas ce matin? Demande-lui bien, tu es dans quel cas? Amen. Alors, qu'est-ce que le voisin t'a dit? Il est dans le cas A ou dans le cas B? I pray for you. Que tu sois heureux. Que tu sois heureuse. Je prie que le Seigneur multiplie son bonheur dans ta vie. Que le Seigneur multiplie la paix dans ta vie. Que le Seigneur te donne des raisons de danser. Que le Seigneur te donne des raisons de danser. Que le Seigneur lance un témoignage dans ta vie. Que le Seigneur multiplie sa main sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, notre pasteur a commencé à nous parler ces derniers temps de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Depuis la sortie du jeûne jusqu'au culte du dimanche dernier, il nous a enseigné comment personne ne peut réussir sa vie loin du plan de Dieu. Alléluia. Et dans cette perspective de comprendre la volonté de Dieu, il nous a expliqué que faire la volonté de Dieu, c'est vivre sa vie pour Dieu. Amen. Faire la volonté de Dieu, c'est accomplir ce que Dieu attend de toi. C'est faire ce qui plaît à Dieu. Demande au voisin, est-ce que tu fais ce qui plaît à Dieu? Et quand on parle des choses qui plaisent à Dieu, quand on parle de la volonté de Dieu, on parle du service de Dieu. Amen. Dieu veut que tu le serves. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu le serves. Dis, Dieu t'a créé pour le servir. Amen. La raison pour laquelle toi et moi nous sommes sur la terre, c'est pour servir le Seigneur. Amen. La raison pour laquelle toi et moi nous vivons chaque matin, c'est parce que Dieu veut nous utiliser comme des instruments. Tu sais, Dieu n'a pas forcément besoin de toi et moi sur la terre. Mais parce que Dieu veut te rendre important, parce que Dieu veut t'élever, il veut passer par toi. I pray for you. Que tu sois celui par qui Dieu passe. Que tu sois celle par qui Dieu passe. Amen. Alors, servir Dieu, c'est quoi? Servir Dieu, c'est venir le dimanche et faire quelque chose pour le culte. Donc, c'est ce que le pasteur a appelé les serviteurs du temple ou les serviteurs du banquet. Donc, tu viens, soit tu balaies la salle, tu places les chaises, ou bien tu chantes, tu joues aux instruments, tu accueilles comme les hôtesses qui ont été vraiment célébrées le dimanche dernier. Ou bien tu es à la technique, ou tu es protocole. En tout cas, tu viens et tu participes au culte. Amen. Ça, c'est le service de Dieu. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que toi tu fais?
Pose-lui la question, c'est quoi ton service le dimanche? Il y a des voisins qui ne répondent pas bien d'une manière. Amen. À côté de ça, tu peux servir Dieu en tant que pasteur aussi, hein? En répondant à l'appel de Dieu sur ta vie. Amen. Tu peux accepter de commencer à être pasteur. Et comme on ne peut pas avoir 15 pasteurs le dimanche, tu peux quand même être le pasteur de ta famille. Tu peux être le pasteur dans ta classe. Tu peux être le pasteur dans l'entreprise où tu travailles. Tu peux être pasteur dans l'ONG où tu es bénévole. Tu peux être le pasteur de ton quartier. Alléluia. Alors, il y a beaucoup de plateformes que Dieu vous donne pour pouvoir le servir. Si tu es là que tu dis, je ne sais pas quoi faire pour servir Dieu, c'est que tu fais exprès. Dis à ton voisin, tu fais exprès. Tu fais exprès. Dimanche dernier, notre pasteur a même parlé de certains ministères, a donné des topos, comment tu peux aider les orphelins, les veuves, créer des opportunités, des activités pour rendre visite aux prisonniers. Il y a tellement de choses que tu pourrais faire pour servir le Seigneur. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu fais pour servir Dieu? Amen. Et à côté de ça, aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse examiner une autre manière de servir Dieu. Vous voyez, quand on parle de servir quelqu'un, on parle de soulager la personne de certaines tâches. On parle de porter le fardeau de la personne. Ce qui empêche la personne d'être peut-être plus productive, tu viens prendre une partie et la personne c'est plus libre pour faire d'autres choses. Et ce qui est le fardeau du Seigneur, ce qui intéresse Dieu, ce qui fait que dans le ciel, Dieu pleure, c'est le salut des âmes. Alléluia. Ce qui touche le cœur de Dieu, ce qui fait qu'il y a fête au ciel. Je n'ai jamais vu un verset où on dit il y a fête au ciel. La seule fois où la Bible a dit qu'il y a fête au ciel, c'est quand une âme est gagnée. Alors tu peux servir Dieu en évangélisant. Tu peux servir Dieu en décidant de devenir un gagneur d'âme. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu dis de ça? Est-ce que ça ne t'intéresse pas un peu? Amen. Regardez dans Matthieu 28. On va aller ensemble. Matthieu chapitre 28, verset 19. Avant de partir, Jésus va laisser des instructions aux disciples. Vous savez, quand quelqu'un est sur le point de mourir, il ne joue plus avec ses paroles parce qu'il sait qu'il n'a pas assez de temps. Et pendant que Jésus est en train de partir au ciel, il va dire aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'on peut lire cette phrase ensemble à 3? 1, 2, 3. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi? Parce que c'est ce qui lui tenait le plus à cœur. De tout ce qu'il aurait pu dire aux disciples avant de partir, Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Alors tu pourrais servir Dieu en décidant d'accepter cette instruction-là et de commencer à vivre ta vie pour la mettre en pratique. Alléluia. Tu te demandes peut-être, on a jeûné 12 jours, on a cherché Dieu, j'ai eu l'onction, j'ai eu le feu. C'est quoi la prochaine étape de ma vie? La prochaine étape, c'est l'évangélisation. Dis à ton voisin, la prochaine étape, c'est l'évangélisation. Matthieu 4, verset 17. La Bible nous enseigne que Jésus est allé jeûner comme toi. Il a pris 40 jours et 40 nuits dans le désert à prier, chercher Dieu, chercher les instructions, chercher l'onction. Et quand il a fini, on va voir qu'est-ce que Jésus a fait après avoir jeûné. Matthieu 4, 17, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, quand on finit de jeûner, on évangélise. Dis à ton voisin, quand on finit de jeûner, on va évangéliser.
Non, demande-lui, tu as jeûné et puis maintenant tu es assis, pourquoi? Amen. Ou peut-être encore que tu es un nouveau converti. Tu viens d'accepter Jésus, donc tu ne comprends pas trop à faire de service de Dieu, serviteur du temple, culte, tout ça, tu ne comprends pas bien. Qu'est-ce que tu pourrais faire après t'être converti? Dis à ton voisin, tu peux aussi évangéliser. Non, dis, tu n'as pas besoin de titre pour ça. Et c'est exactement ce que la femme samaritaine a vécu. Jean 4, à partir du verset 28. La Bible dit, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. On va lire le verset 39 du même chapitre. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Amen. Donc même si tu viens de te convertir, toi aussi, tu peux évangéliser. Tu peux servir Dieu avec ton évangélisation. Même si c'est maintenant que tu as accepté Jésus, tu es déjà qualifié pour le servir dans l'évangélisation. Amen. Peut-être que tu n'as pas de titre pastoral ou de diplôme pastoral, mais tu peux expliquer à quelqu'un comment Jésus a enlevé le goût de l'alcool dans ta bouche. Tu peux dire à quelqu'un comment Dieu a enlevé le goût de la cigarette et de la drogue dans ta vie. Tu peux expliquer à quelqu'un comment le Saint-Esprit a chassé la go et le gars qui étaient assiégés là dans ta vie. Et c'est ton évangélisation. Dis à quelqu'un, c'est ton évangélisation. Ce que Dieu a fait dans ta vie, tu peux l'expliquer. Tu peux lui dire comment le Saint-Esprit t'a délivré de la colère. En expliquant ça à quelqu'un, je pense que la colère même qui est dans sa vie risque de partir aussi. Reçois la capacité de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, quels sont les différents moyens par lesquels on peut évangéliser? Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a tellement. On peut évangéliser de toutes les manières possibles. Mais ce matin, je voudrais partager avec vous un certain type d'évangélisation qui est l'évangélisation par les relations. Est-ce que tu peux dire à ton voisin l'évangélisation par les relations? Allons dans la Bible, Luc chapitre 10. On va lire une belle histoire à partir du verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Là comme un sacrificateur qui... revenez. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et de ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Dis à ton voisin, va et toi, fais de même. Dis-lui bien, va et toi, fais de même. Vous voyez, cette histoire nous parle de quelque chose d'assez sensible. Un
Un homme qui voyageait a été agressé dans une rue. Et lorsqu'il passait par là et qu'il a été agressé, certaines personnes sont passées à côté de lui, notamment un sacrificateur, un pasteur puissant, un dangereux oint de l'Éternel. Quand il a vu, la Bible dit, il a dépassé, il est parti. Ensuite, un serviteur du temple, un lévite, passait aussi. Sûrement peut-être une hôtesse. Elle aussi, elle a vu. Elle a dépassé, elle est partie. La Bible nous dit qu'un Samaritain, un homme normal comme toi et moi, passait et il a vu l'homme coucher. Il a pris l'homme, il a parlé avec lui. Ah, qu'est-ce que tu fais coucher ici? Le gars ne pouvait même pas parler, j'imagine. On m'a frappé. Il essayait d'expliquer un peu. Le gars dit, bon, c'est bon, calme-toi, je vais m'occuper de toi. Hein? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour te faire du mal. Je veux juste t'aider à mieux aller. Il a pris la personne, il l'a mis sur son cheval, il a conduit quelque part, il a pris soin de lui, il a pansé ses blés, il s'est occupé de lui jusqu'à ce qu'il aille mieux. Amen. Qu'est-ce que vous devez retenir de cette histoire? Vous devez retenir que le premier domaine ou la première plateforme où Dieu peut se manifester, c'est dans vos relations. Lorsque Dieu parle de salut des âmes, il parle d'abord de relations. Jésus lui-même est venu sur la terre pour tisser des relations. Malgré le fait qu'il était Dieu, il aurait pu venir et puis dire, je n'ai besoin de personne ici. Je suis le Tout-Puissant, quand je claque les doigts, les cœurs se convertissent. Mais quand il est venu, il a cherché des personnes, des amis. Il a tissé des relations avec des anciens pécheurs, avec des anciens publicains, avec des anciens ceci. Et il a fait de son équipe pour pouvoir les utiliser pour répandre l'évangile. Quand on parle d'aller évangéliser, toi directement tu penses aller t'arrêter au carrefour, guetter ceux qui vont passer pour dire donne ta vie à Jésus, hein? Jésus t'aime, hein? Donne ta vie à Jésus. Mais et les personnes qui sont dans ta famille et dans ton entourage? Comment est-ce que tu ne penses pas directement à solutionner les besoins de ceux qui t'entourent, mais tu es prêt à prendre les microphones, à prendre les voitures pour répandre l'évangile partout? Alléluia. Mais je pense que j'ai la réponse. En fait, tu n'arrives même pas à évangéliser les gens de ton entourage parce que toi-même, là, tu n'arrives pas à avoir de bonnes relations avec les gens. Tu n'arrives pas à garder tes relations. Malgré le fait que tu viennes à l'église tous les jours, il y a quelqu'un dans ta vie à qui tu ne parles pas. Il y a quelqu'un dans ta vie que tu as classé. Quelqu'un dans ta vie avec qui tu as dit, toi et moi, on a coupé igname. La copine qui t'a rasé avant-hier. Ou ton pote à qui tu as donné ton argent pour garder et puis il a bouffé dessus. Alléluia. Ce collègue qui a fait un mauvais rapport sur toi au patron, tu dis, toi, si je n'ai plus arrêté de parler avec toi, c'est que ce n'est pas moi. Vous ne pouvez pas être utile à Dieu si vous n'apprenez pas à faire attention à vos relations. Comment est-ce que vous allez parler de Jésus à des gens à qui vous ne parlez pas? Comment tu vas conduire une personne que tu as classée à la conversion? Celui qui t'a donné le goumet, ou celle aussi qui t'a donné le goumet, a besoin que tu puisses reprendre quelque chose pour lui dire, donne ta vie à Jésus. Vous savez, une personne qui n'a pas de relation avec les autres est inutile à Dieu.
Il n'y a pas plus inutile à Dieu que quelqu'un qui ne parle pas avec les autres. Parce que toute l'œuvre de Dieu sur la terre, c'est pour toucher les hommes. Comment Dieu va t'utiliser toi s'il n'y a rien entre toi et les autres? Si tu ne sais pas garder des relations, vous êtes assis ici et vous êtes totalement rancunier. Des personnes à qui vous refusez d'accorder votre pardon. Des personnes à qui vous décidez que toi et moi, on ne marche plus ensemble. Toi et moi, je ne te parle plus. Mais tu veux que qui parte sauver cette personne à ta place? Quand Dieu sauve une personne dans une famille, quand Dieu sauve une personne dans un quartier, c'est parce qu'il veut utiliser cette personne pour embraser le quartier. Il veut utiliser cette personne pour embraser la famille. Toi, Dieu t'a sauvé, mais tu prends ta conversion comme un outil de t'éloigner des autres. Parce que tu t'es trop saint, tu es trop pur, tu es trop à part. Mais dis-moi, à quoi ça sert que tu sois saint si ce n'est pas pour purifier les autres? À quoi ça sert du sel dans une sauce s'il n'y a pas d'assaisonnement? À quoi ça sert une lumière dans une pièce si on ne peut pas être éclairé? Toute la sainteté que tu transportes là, c'est pour nettoyer les pécheurs qui t'entourent. Alors si vous ne comprenez pas que le premier domaine, la première plateforme où Dieu peut se manifester, c'est dans vos relations. Cette cousine à qui tu ne parles pas, parce que tu dis qu'elle est impolie dans la famille, là, c'est elle que Dieu t'envoie pour sauver. Cet oncle qui t'a fait du mal, que tu as décidé de ne plus appeler, c'est toi qui dois lui parler de Jésus. Et personne n'ira le faire à ta place. Il faut que tu prennes conscience de ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si vous voyez le diable attaquer une relation dans votre vie, c'est parce que cette relation est destinée à être une bénédiction pour vous. Parce que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas su que cette personne-là était destinée à vous bénir. Le diable met le feu entre vous pour éloigner la bénédiction de vous. Vous êtes assis ici, mais vous avez beaucoup d'ennemis comme ça. Je sais que si vous dites paix, on peut trouver deux. Même le paix ne peut pas sortir. Parce que vous savez que vous êtes assis ici, mais vous avez des ennemis. Quelqu'un doit prendre la décision aujourd'hui de restaurer une relation. Quelqu'un doit prendre la décision aujourd'hui de retourner vers quelqu'un que tu avais décidé de classer, de laisser tomber, de ne même plus faire cas. Parce que Dieu a besoin de toi pour sauver la personne. Dieu a besoin de toi pour être un pont entre lui et cette personne. Reçois la grâce de le faire. I pray for you. Reçois la capacité de pardonner. Reçois la capacité de retourner. Reçois la capacité d'être celui que Dieu va utiliser. Toi-même regarde, depuis que tu as décidé de ne plus t'intéresser à la personne, sa vie est devenue comment? Donc tu es devenu un sorcier ambulant. Parce que tu sais que tu as la solution à son problème. Mais tu décides expressément de ne rien faire pour l'attirer du problème. Avant de sortir évangéliser dans la rue, là, rappelle-toi quelle relation dans ma vie a besoin que je parle de Jésus. Qu'est-ce qui s'est coupé dans ma vie? Quelle connexion a été déconnectée? Quelle personne dans ma famille a besoin de moi pour revenir à Dieu? Reçois la grâce de le faire au nom de Jésus. Et si ce n'est pas ça, ce sont des personnes qui rasent les murs plus que les salamandres. C'est-à-dire que quand toi tu es quelque part là, tu fais tout pour ne pas qu'on te voie. Tu rentres quelque part, tu ressors, personne n'a su que tu étais là-bas. Même à l'église, même encore où tu viens ici là, tu rentres, tu sors, personne.
n'a su que tu étais là. Tribu, oh. Quelqu'un dirait faut y être. Département, tu n'es pas dedans. Famille aussi, tu n'es pas là-bas. Dans rien, c'est-à-dire tu viens à l'église, hein, mais il n'y a aucune trace que de toi. Tu viens avec le désir d'être plus invisible que le vent. C'est-à-dire que tous tes efforts même que tu fais là, c'est justement pour ne pas qu'on te remarque. Justement pour ne même pas avoir de rapport avec quelqu'un dans l'église. Le seul qui t'intéresse ici, c'est Dieu. Malheureusement, lui-même aussi, on ne le voit pas. On ne sait pas comment tu fais pour le voir, mais quand tu viens, tu sors, personne d'autre ne t'intéresse. Il faut que tu comprennes que toute l'onction, tous les enseignements, ta vie de prière, le feu, le dépôt, les dons, tout ce que Dieu a mis en toi, c'est pour quelqu'un. Ça ne sert à rien si tu ne peux pas utiliser ça pour bénir quelqu'un. Ça ne sert à rien si tu ne peux pas utiliser ça pour aider quelqu'un. Quand Dieu te donne, c'est un investissement qu'il fait. Il s'attend à avoir un retour sur investissement. Mais quand tu te caches, quand tu rases les murs, quand tu fais tout pour avoir le minimum de relations, tu es en train d'entraver l'œuvre de Dieu sur la terre. Tu es en train de bloquer l'œuvre de Dieu sur la terre. Parce que Dieu veut passer par toi. Dis à ton voisin, Dieu veut passer par toi. Non, dis-lui bien, Dieu veut passer par toi. Amen. Alors, quelles sont les choses que nous devons remarquer ou auxquelles nous devons faire attention par rapport à nos relations? Si on est en train de parler de relations, si nos relations sont importantes pour que nous puissions gagner des âmes, c'est qu'il faut qu'on fasse attention à comment est-ce qu'on bâtit des relations. Alléluia. Alors je veux vous donner ce matin 4 clés pour manifester l'art de tisser et d'entretenir les relations. Que ce soit des amitiés, que ce soit des relations de famille, que ce soit des relations même à l'église, dans la tribu, dans les départements. 4 clés qui vont être importantes. Alors, accompagne-moi dans le livre de Job, s'il te plaît. Job, chapitre 29. À partir du verset 11. Job parlait, c'est Job qui parlait. Il dit: l'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendrait témoignage. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. On va sauter quelques passages, on tombe au verset 21. Il dit: on m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme une pluie de printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais à aller vers eux et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Amen. Job ici en train de nous parler des différentes relations qu'il a eues dans sa vie. Il explique comment pour l'orphelin, il était un père. Pour la veuve, un secours. Pour tel, un défenseur. Pour tel, celui qui encourage. Au travers de tellement de choses. Job avait compris que la première plateforme où la gloire de Dieu allait se manifester au travers de lui, c'était dans ses relations. Alléluia. Alors, on va s'intéresser au travers de ce texte à repérer les éléments que Job a mis en pratique
pour réussir comme il a réussi. Afin que ce ne soit plus le témoignage de Job seulement, mais que cela devienne aussi ton témoignage. Je vois cela devenir ton témoignage. Je te vois raconter comment tu es une bénédiction pour tes relations. Je te vois expliquer combien de fois Dieu t'utilise dans la vie des autres. Au nom de Jésus. Alors, la première clé, qui veut connaître la première clé? Est-ce que tu veux vraiment connaître la clé? La première clé, c'est souriez. Dis à ton voisin, souris. Non, il faut lui dire souris. Dis-lui souris. Les gens ont déjà assez de problèmes pour aller chercher quelqu'un qui a un visage constipé pour mettre dans leur vie. On ne te comprend pas, tu es là, ton visage est toujours serré. Même ton sourire sur ton visage est plus rare que les selles d'un chat. Il faut de l'intercession, de la supplication, de l'administration avant que les gens qui sont là-bas là, ne paraissent dehors. Dis à ton voisin, peut-être que tu ne sais pas. Hein. Non, parle à ton voisin. Dis, peut-être que tu ne sais pas. Hein. Mais Dieu a besoin de tes dents. Amen. Des chrétiens dont le visage est serré, vous donnez comme témoignage la malédiction, la souffrance, la tristesse, le désespoir, le découragement. Personne ne peut sentir que Dieu est bon quand on vous regarde. Personne ne peut sentir que Dieu est un Père responsable quand on vous regarde. Alléluia. Toujours le visage serré. Dans la rue serré, même quand on te fait cadeau encore. Merci. Ton visage est serré à tout bout de champ. Dis à ton voisin, arrête ça. Non, dis-lui, arrête ça. Vous savez, sourire là, ça rend beau. Quand tu souris, tu es beau. Quand tu ne souris pas, je n'ai rien dit. Toi-même, tu peux imaginer déjà. Faites une expérience. Appelez un photographe. Prenez 2 photos. Première photo, ne souriez pas. Deuxième photo, souriez. Et puis vous-même faites l'analyse des 2 photos. Quand tu ne souris pas, les paquets sont vraiment dessinés. Comme le dirait mon pasteur, un visage pas facile. Simplement de sourire. Simplement ça. Dis à ton voisin, simplement ça. Souris seulement. Tu es là à faire les jeûnes cycliques, répétitifs, analytiques. Des liens ancestraux brisés. Les liens du célibat brisés. Mais tu ne souris pas. Qui va te regarder? C'est toi quand on fait programme de mariage, tu viens remplir la salle. Mais ton visage est toujours serré. Peu importe ta forme guitare, la première chose qu'on va voir, c'est ton sourire. C'est pour dire non, je ne suis pas beau, les filles ne me trouvent pas beau. Mais quand les paquets sont placés, qui peut trouver ça beau? Dis à ton voisin, arrête ça. Commence à sourire. Malgré même que je suis en train de parler, ton voisin a serré son visage.
Je pense que pour lui, un enseignement ne suffit plus. Il faut une délivrance maintenant. Souriez. Quand vous souriez, vous attirez les gens. Quand vous souriez, vous captez l'attention des gens. Quand vous souriez, vous captivez le regard des gens. Vous ne faites pas attention dans les hôtels, dans les administrations. On met toujours des standardistes, des réceptionnistes pour sourire. Comment on peut payer quelqu'un à cause de ses dents? Même pas à cause de ce qui est dans sa tête, à cause de ses dents. Les vendeurs, les commerçants les plus pauvres sont ceux qui ne sourient pas beaucoup. Ta marchandise reste à pourrir parce que tu ne souris pas. Ce n'est pas les démons, hein. C'est ta bouche même qui a créé le problème dans ta vie. Apprenez à sourire. Apprenez à sourire. Vous êtes au milieu des gens, toujours le visage fermé, froissé, constipé. Plus vous allez sourire, plus les personnes vont venir vers vous. Tu n'auras même pas besoin de dire Jésus t'aime, que la personne a déjà compris l'amour de Dieu à cause de ton sourire. Sourire, ça crée des relations. Sourire, ça fait que les gens courent vers toi. S'il y a quelqu'un à qui il doit poser la question, ce sera toi, parce qu'il t'a vu sourire. S'il a besoin d'une information, ça sera toi, parce qu'il t'a vu sourire. S'il a des problèmes dans le quartier, c'est toi il va chercher. Parce que toujours qu'il te croise, ton visage est rayonnant. Ton sourire est une arme d'évangélisation. Les 32 ou combien de dents, je ne sais, qui sont là-bas, Dieu a besoin de ça. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, que toutes les paquites soient desserrées au nom de Jésus. Que les souris difficiles soient relâchées au nom de Jésus. Être protocole n'a pas dit qu'on ne peut pas sourire. Amen. Amen, amen. La deuxième clé. La deuxième clé pour qu'on puisse garder des bonnes relations, afin d'être puissant et performant dans l'évangélisation, c'est retenir le nom des gens. Retenir le nom des gens. Toi, tu es là, tu es toujours en train d'appeler les gens. Hé, le frère, la soeur, ma chérie, oh. On ne sait pas. Quelqu'un que tu appelles par son nom se sent intéressé par ce que tu es sur le point de dire. Parce qu'il se dit que si tu as pu dire son nom, c'est que tu as un message particulier pour lui. Tu es patriarche, tu ne connais même pas le nom de tes membres. Allô Sonia? Non, Patrice, ce n'est pas Sonia, hein, c'est Elisabeth. Maintenant, tu es étonné que Elisabeth ou Sonia ne vient pas au culte. Mais tu ne connais même pas son nom. Prendre le temps de connaître le nom des gens, ça amplifie la puissance de votre évangélisation. Un jour, on était allé au campus faire le Go Campus, faire l'évangélisation. Et avant le programme, on devait passer, mobiliser dans les chambres 2 jours avant, leur dire que vraiment on a besoin d'eux au programme, de leur présence et tout. Et je faisais partie d'une équipe et on est allé mobiliser.
Et j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelait David, qui m'a dit son nom. Je ne le connaissais pas, il m'a dit je m'appelle David et tout. Donc je lui ai dit mais on a le programme, il faut que tu viennes et tout. Mais il semblait vraiment être très attristé, comme s'il avait beaucoup de problèmes. Il dit non, c'est pas sûr qu'il va être là et tout. Je lui ai dit mais non, fais l'effort de venir et tout. Il dit bon, quand même il va réfléchir, il va voir. Donc on a laissé la fiche et on est parti. Le jour du programme, donc 2 jours après, je viens, je cherche mon élément, je ne le vois pas. Donc, comme il y avait l'équipe aux abords, je suis restée aux abords pour guetter, faire entrer les autres qui étaient un peu hésitants à s'asseoir. Et je l'ai vu passer. Quand je l'ai vu passer, j'ai crié « David! David! David !» Il se demandait « Mais qui me connaît dans le campus même comme ça ?» Et il se retourne, il a vu que c'était moi. Je dis « Ah, mais tu m'avais dit que tu allais venir au programme. Voilà, le programme a commencé, viens t'asseoir et tout. » Et les affairés, comme toujours autour de moi, ont fait sentir au frère que c'était mon pasteur. Donc le frère David a dit hey, la femme du pasteur a mémorisé mon nom. Il est venu s'asseoir. Juste simplement le fait de retenir son nom. Retenir son nom a fait la différence. Le nom toi-même de tes parents, tu as oublié. Anniversaire de tes frères, tu as oublié. Même ton camarade, tu mets dans le téléphone poteau numéro 2. Il n'y a pas un nom exact que tu as mis là comme nom pour lui. Poteau numéro 2. Élément numéro 4. Dis à ton voisin, arrête ça. Dis-lui, arrête ça. Retenez les noms des personnes qui sont autour de vous. Retenez le nom juste de vos collègues, des gens du quartier qui vous saluent. Simplement ça. Ils vont se sentir importants. Ils vont sentir que vous faites attention à eux. Sentir que vous les connaissez. Et à partir de ce moment, quand vous allez parler de Jésus, ils seront plus disposés. Regarde ton voisin, dis-lui, tu vois pourquoi tu n'évangélises pas bien, non? Tu vois pourquoi tu n'arrives pas à gagner des âmes. 3e point. Bon, on me dit que mon heure est arrivée, donc on va prier pour la fin. Il me reste 2 points, mais vraiment, le temps me suit, me poursuit. Le 3e point, la 3e clé pour connecter avec les autres, c'est se concentrer sur les autres. Philippiens 2, verset 4. La Bible dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Une organisatrice de soirées renommée organisait des soirées avec des personnalités, des personnes élevées. Et toutes ces soirées réussissaient. Toutes ces soirées avaient de l'affluence. Les gens venaient. Il y avait plus de monde que de chaises, que de nourriture. Les gens venaient. Alors son succès était tellement phénoménal que des journalistes sont allés la voir pour demander quel est ton secret. Et elle a dit que son secret résidait dans 2 phrases. Quand un invité arrivait, elle disait « Oh, enfin tu es là. C'est toi seul que j'attendais ici. Depuis je te cherche même, tu étais où? Oh, bonne arrivée. » Et puis quand la personne partait, elle dit « Oh, tu t'en vas déjà? Tu vas me manquer. » C'est tout. Ces 2 phrases qui font que quand elle organise, c'est rempli. Amen. Concentrez-vous sur les autres. Juste fais attention aux personnes qui sont là. Toi, quand on t'appelle net, tu m'appelles pourquoi? Allô, tu m'appelles encore? Tu es venu ici encore? Ta manière même de faire même ne montre pas aux gens que tu t'intéresses à eux. Tes propres amis, tes propres parents doivent te poursuivre pour t'avoir. Quand vous allez commencer à grandir dans votre manière de vous concentrer sur les autres, vous allez devenir efficace dans l'évangélisation. Considérer les autres, c'est considérer ce qu'ils aiment. Tu veux parler à quelqu'un,
Intéresse-toi à ce qui l'intéresse. S'il aime le sport, parle de sport avec lui. Si elle aime la cuisine, parle de cuisine. Si elle aime les histoires, parle des histoires. Et c'est exactement ce que Jésus a fait avec la Samaritaine. Jean chapitre 4. Verset 7. Donc, pour situer le passage, Jésus était en train de voyager avec ses disciples. Arrivé un moment, il était fatigué, il a eu faim. Il a envoyé ses disciples aller chercher l'eau, de la nourriture, et il s'est assis à côté du puits. Il était seul en ce moment. Quelque temps après, maintenant, on tombe au verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Verset 16, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors Jésus veut évangéliser une dame. Il est venu, il n'a pas tombé sur elle. Je vois. Tu ne vis pas une bonne vie. Tu es dans le village ici, c'est à midi, tu sors puiser l'eau. Si je comprends, tu es une prostituée. Donne ta vie à Jésus, tu comprends? Répands-toi très vite. Répands-toi. Jésus n'a pas fait ça. Il est venu, il était assis au puits. La dame est venue chercher l'eau. Il a commencé à causer de l'eau. Tout simplement. Il dit, donne-moi de l'eau. Elle dit, bon, toi, mais tu me demandes l'eau, pourquoi? Toi, je suis un homme. Il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Pourquoi tu me demandes de l'eau? Il dit, toi-même, si tu savais l'eau même que moi j'ai aussi à te donner, là, l'eau qui est là, tu allais puiser vite pour me donner. Elle dit, ah bon, donc toi aussi tu as l'eau, tu appuies aussi ou bien tu vends l'eau. C'est une causerie de l'eau dans ça là. Il dit, va chercher ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, c'est bien. Tu n'as pas de mari parce que tu as eu 5 maris. Et celui qui est là même, c'est ton gars, c'est pas ton mari. Donc, change. Elle dit, mais comment tu as fait? Tu es un prophète et tout. Parler d'adoration, petit, jusqu'à... La femme dit, n'est-ce pas toi le Messie qui doit venir? Il dit, c'est moi, je le suis. Elle est rentrée au village, évangéliser tout le quartier. Mais c'est venu de quoi? C'est venu de causerie sur l'eau. Malgré la dimension de Jésus, malgré ses yeux de l'aigle, il n'a pas commencé par, je te dis aujourd'hui, change ta vie. Il a simplement commencé par ce qui intéressait la femme. La gauche cherche l'eau. On va parler de l'eau. Tu as donné ta vie à Jésus. L'affaire est finie. Toi, quand tu tombes au campus comme ça, répentez-vous. Changez de vie. Les gens même ne te comprennent pas. Tu arrives dans la vie des gens comme ça, tu es là. Ça là, je suis sûr que c'est un démon qui te fatigue. Si tu viens dans mon église, on va chasser le démon. Quand tu finis ça, la personne n'est plus prête à t'écouter. Tu viens trouver une sœur au campus qui prépare riz gras. Il faut parler de tomate pâte qui est dans riz gras là. On va avancer.
Tu veux gagner quelqu'un à Jésus. Intéresse-toi à ce qui intéresse la personne. Fais attention à ce qui captive l'attention de la personne. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui ne te connaît pas et qui n'a aucun lien avec toi de se disposer pour toi simplement parce que toi tu as l'évangile à lui donner. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est aussi valable même dans les relations. Tu marches avec quelqu'un, on ne sait pas de quoi. Toujours tu parles des sujets même qui n'ont rien à voir avec là où on va. Et pendant que je vous dis ça, je vous dis moi-même j'étais forte, la championne dans ce domaine avant. Au début de mon mariage. Mon mari est là, il peut confirmer. Quand j'arrive sur lui comme ça, je dis, chérie, viens, on va causer, bébé, viens, on va causer. Il vient, oui, on va causer. On cause de quoi? Je dis, est-ce que tu m'aimes? Bon, il est déjà tombé dans la causerie, on va faire comment? Il dit, oui, je t'aime. Il dit, d'accord. Quand il dit ça, je dis, ah bon? Comment tu m'aimes? Là encore, là, il va se concentrer encore. Parce que déjà, ça l'énerve. Mais il se maîtrise pour pouvoir me répondre doucement. Il va me dire, je t'aime beaucoup, je t'aime, tu es ma femme, tu sais. Pensant que ça peut m'aider à me taire. Mais s'il savait, c'est là même, il a mis l'huile sur le feu. Quand il dit, oui, je t'aime beaucoup, je dis, depuis quand ça a commencé? Tous les jours, on va causer là. C'est les causeries bizarres. On ne comprend pas. Sans technique. Je t'aime. Est-ce que tu aimes mes yeux? Il y a quoi? Et j'ai vu que les temps qui ont suivi causaient plus et moins. Quand j'y vois que veut causer net, il baie ou même. Il s'éloigne. Il va loin. Il va causer. Puis, si au moins il ne causait pas les gens, mais il voit qu'il ne cause pas moi. Mais il cause bien les gens à côté. Donc ça a commencé à me faire mal au cœur. Je dis, mais comment ça? Moi, c'est moi sa femme ici après tout. S'il doit causer à quelqu'un, c'est moi. Et ça me faisait mal. Et je suis allée prier. Je dis, non, Seigneur, il faut parler à mon mari. Parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas ses priorités, Seigneur. Sa priorité, c'est moi. Ce n'est pas les gens. S'il doit causer, c'est moi d'abord. Et le Saint-Esprit me dit, tu n'es pas intelligente. Il dit, hein? Cet esprit dit, oui, tu n'es pas intelligente. Prie et demande-moi de te délivrer de cette folie. Il dit, hein? Il dit, toi, tu veux causer avec quelqu'un. Au lieu d'utiliser les sujets qui plaisent à la personne, tu prends des sujets sans tête ni queue. Si tu continues comme ça, tu vas détruire votre amitié. Ça m'a fait mal. Mais j'ai demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi alors. À partir de ce jour, quand je suis sortie comme ça, j'ai pris mon téléphone. Parce que mon mari, la seule chose qu'il aime, c'est le service à l'église. Œuvre de Dieu, c'est ça. Quand il mange, même son téléphone est là, il va visualiser les photos, les programmes. J'ai pris mon téléphone, je suis allée sur Facebook. Page de Renard Bongué. Abonné, aimé, notification, tous les jours. Je suis sortie de là-bas, je suis allée sur notre page d'un homme de Dieu encore. J'ai appuyé, aimé, abonné, toutes les notifications. Quand je vois un livre dans sa main, dès qu'il dépose petit, je soulève, je lis un peu. On dit quoi ici? Ok. Et je suis venue maintenant, il attendait parce qu'il pensait que c'est les causeries d'avant. Il ne sait pas que le Saint-Esprit m'a giflé quelque part. Donc, viens, on va causer tout ça. Il a peur façon quand il vient. Je dis, mais est-ce que tu vois tel programme? J'ai vu qu'il y a tel principe de l'église. Et tu as remarqué ça? Oh, voilà, une église de 5000 personnes. Quand il lui montre la photo, il fait hey! La causerie a commencé à reprendre au fur et à mesure. Et on a continué à parler. Dieu merci, le Saint-Esprit a sauvé mon couple. Acclamez pour le Saint-Esprit, s'il vous plaît.
toi tu es là, ton mari travaille dans l'économie, tout t'intéresse, c'est novelas, quoi, tu ne t'intéresses même pas à son travail. Ton mari travaille dans quelque chose, va te renseigner là-bas. Et puis même si tu as la grâce de Dieu, même tu maîtrises plus que lui. Quand il vient, il dit, mais je ne comprends pas ça. Tu dis, chérie, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Il dit, hé, où tu as appris ça? Vous ne pouvez pas être puissant dans l'évangélisation si vous n'apprenez pas à vous intéresser à ce qui intéresse les gens que vous voulez toucher. Amen. Intéresser quelqu'un, c'est déjà écouter. Tu n'es pas intéressé parce que c'est difficile pour toi de t'asseoir, de te taire et puis d'écouter quelqu'un. Quand tu arrives quelque part net dans une causerie, toi tu veux parler de toi. Tu veux parler de ce que tu as pu faire, de tes succès, de ton histoire, de ton enfance. Mais est-ce que ça peut aider quelqu'un? Quand vous allez voir quelqu'un là, asseyez-vous, écoutez la personne. Ayez une oreille attentive. Soyez patient dans votre écoute. Plus vous allez écouter, plus le Saint-Esprit va mettre le doigt sur son problème. Et à un moment, tu vas entendre la voix du Saint-Esprit qui te dit, maintenant, tu parles de Jésus. Reçois la grâce d'écouter. Reçois la grâce de t'intéresser à ce qui intéresse les autres. Le dernier sujet, la dernière clé, c'est le fait de valoriser les autres. Philippiens 2, verset 3 dit, regardez les autres comme étant supérieurs. Quand vous avez des relations, vous voulez impressionner les gens. Vous voulez montrer aux gens que vous connaissez plus qu'eux, mieux qu'eux. Vous allez évangéliser, c'est là. La Bible déclare dans Romains 12, verset 2. La personne ne comprend rien. Tu as mémorisé ton verset là, c'est pour toi seul. Tu as mémorisé tous les versets que tu connais, c'est pour prêcher. C'est sur cette petite personne, tu vas aller expliquer toutes tes prouesses. Et à cause de ça, tu manques le salut de cette personne. Valorisez les gens. Quand vous êtes avec eux, montrez-leur qu'ils sont importants. Et surtout pour une certaine catégorie de personnes qui sont riches dans les voitures et tout, il n'y a rien que tu vas dire qui peut l'impressionner. Donc quand tu arrives là, montre-lui que, hé, le boss, ouais, moi mais je cherche cette dimension. Quand tu vas faire ça, il va sentir qu'il peut t'influencer. Oh, il ne sait pas que tu es venu l'influencer. Amen. Valorisez les gens. Montrez aux gens qu'ils ont de l'importance. Les gens se sentent bien avec ceux qui voient le meilleur en eux. Les gens aiment fréquenter les personnes qui remarquent la différence dans leur vie. Ayez cette attitude de valoriser les gens. Plus vous allez valoriser quelqu'un, quand tu vas lui dire donne ta vie à Jésus, elle comprend que ce Jésus-là, c'est un Dieu qu'elle peut suivre. Pour finir, je vous raconte cette histoire et je vais m'arrêter. Une dame est allée parler à 2 personnalités du pays. Et on lui a demandé quelles sont tes impressions après ces rencontres. Elle a dit, quand j'ai parlé au premier numéro 1, j'ai pensé qu'il est l'homme le plus intelligent de la terre. Mais après avoir parlé avec le numéro 2, j'ai pensé que j'étais la femme la plus intelligente de la terre. Je pense que ton voisin n'a pas encore compris. Quand elle a parlé avec le premier, il a passé son temps à lui raconter tout ce que lui sait. De sorte qu'elle le regarde et dit, tiens, le gars est intelligent. Mais quand elle a passé le temps avec le deuxième, il a tellement écouté. Il lui a tellement montré que ce qu'elle dit est important. Que waouh, qu'est-ce que tu me racontes? Je n'ai jamais entendu ça. Oh là là, qu'elle a fini par penser qu'elle était la femme la plus intelligente de la terre. Juste le fait de faire sentir aux autres qu'ils sont importants, ça change tout dans le contact. Ça change tout dans la relation. Ça change tout dans l'impact que vous pouvez avoir sur eux. Je prie pour toi maintenant que tu reçoives le cœur de Christ. Ce cœur qui a quitté le ciel, qui a laissé la gloire
pour venir connecter avec des hommes simples. Ce cœur de Dieu qui s'est détaché de la gloire du ciel pour connecter avec des pécheurs, pour connecter avec des hommes sans instruction, pour connecter avec des gens qui apparemment n'avaient aucun diplôme. Le Seigneur l'a fait. Et il l'a fait aujourd'hui. Ce sont ces 12 personnes qui ont répandu l'évangile partout. Toutes ces personnes qu'il a valorisées, toutes ces personnes qu'il a aimées, toutes ces personnes avec qui il a marché, ce sont ces personnes qui ont porté le fardeau et qui aujourd'hui sont les piliers de l'évangile dans les nations. Reçois la grâce de pouvoir être une personne qui s'intéresse aux autres, une personne qui réussit ses relations, une personne qui sait garder les relations. Oh, élève la voix et commence à prier. Prie toi-même pour toi. Demande à Dieu la grâce. Dis Seigneur, je suis trop colérique. Ce tempérament ne peut pas m'aider à garder des relations. Seigneur, je suis trop négative. Je suis trop pessimiste. Je n'arrive pas à voir le bon chez les autres. Je n'arrive pas à voir le bon côté chez les autres. Enlève ce tempérament de moi. Apprends-moi à réussir mes relations. Parce que tu veux te glorifier dans mes relations. Élève la voix et prie le Seigneur. Lève-toi, tiens-toi debout et parle à ton Dieu. Mama lobro kitara vache le katara basundara mamos le kayandare voche taramamos. Seigneur, nous demandons la grâce de réussir nos relations parce que tu veux te glorifier. Nous demandons la grâce. Nous demandons la grâce de connecter avec les autres, la grâce de réussir nos relations, la grâce d'être des personnes qui t'honorent, la grâce d'être des personnes qui t'honorent. Prie le Seigneur, élève la voix, prie le Seigneur, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Parle au Seigneur. Demande-lui la sagesse. Demande-lui la sagesse. Demande-lui la sagesse. Lerebo sandalaba he. La bahana la basenderebo. Ele mayandolobo sandalaba senebo sandalaba se. Merci Seigneur. Amen. Si tu as reçu quelque chose, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je pensais que tu allais acclamer plus fort que ça. Amen. Demande à un voisin, est-ce que tu as compris ce qu'on t'a dit? Waouh. Jésus a dit dans les évangiles que les enfants de ce siècle sont plus habiles dans leurs relations que les fils de la lumière. Ce qui bloque l'évangile, ce n'est pas la vérité du message, c'est la manière de donner le message. En toute chose, la manière a plus de valeur que ce qu'on donne. En toute chose, même si on te jetait des millions par terre, ce n'est pas ce que tu ramasses les millions. Bon, ça dépend. Il y a un groupe qui dit je m'en fous, je ramasse quand même. La manière de dire est beaucoup plus importante que ce qu'on dit. La manière de donner est beaucoup plus importante que ce qu'on donne. Alors la manière d'évangéliser est beaucoup plus importante même que le message de l'évangélisation. Parce que celui qui ne t'accepte pas ne peut pas accepter ce que tu dis. Donc, vous serez puissant dans l'évangélisation si vous apprenez à bâtir des relations. Les meilleurs évangélistes, l'expérience m'a montré, ce n'est pas les plus grands prieurs. C'est les gens qui ont un bon relationnel. Parce que toute personne
se convertit sur la base d'une relation. C'est à partir des liens qu'on a eus que je donne ma vie au Seigneur Jésus. Vous savez, récemment, j'ai découvert une intelligence qui est assez particulière. Je ne l'ai pas encore appliquée. Je suis en train de m'exercer à cette intelligence. J'ai compris que la vérité est facultative. Ce qui peut faire courir cette dame, ce n'est pas la même chose qui peut faire courir ce monsieur. J'ai découvert ça récemment. J'ai compris que même l'évangile dit à quelqu'un le péché tue. Ce n'est pas ce qui peut enlever le péché dans la vie de quelqu'un. Il y a une autre manière de dire la même chose. C'est ça qui va le toucher plus que l'autre manière. Traiter les hommes ou traiter avec les hommes, c'est l'exercice le plus difficile. L'évangélisation, c'est un travail de psychologue. Et quand vous observez, Jésus il avait tout d'un évangéliste. Il monte sur la barque de Pierre et puis il dit allons pêcher, allons en eau profonde, allons pêcher. C'est quand Pierre a pris les poissons que Pierre s'est prosterné. Même l'histoire de Pierre a commencé sur une affaire de poissons. Il voulait gagner, Jésus il a dit plutôt gagner Zachée. Il a dit Zachée, je mange chez toi aujourd'hui. Il n'a pas dit Zachée, je viens t'expliquer que tu es un voleur. Il dit je mange chez toi aujourd'hui. Et il est parti manger chez Zachée. C'est en mangeant que le gars a donné sa vie au Seigneur. Ce qui ralentit l'évangile, c'est que les chrétiens n'ont pas développé l'art d'être bons dans leurs relations. On va développer l'art d'être bon. Je vous ai dit, les gens connaissent Jésus. Mais c'est qui va leur donner le courage de le suivre là? C'est celui-là qu'ils n'ont pas encore trouvé. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alors, si le message t'a fait du bien, acclame Jésus et donne-lui gloire. Quel message, quel message. On a tous été bénis. Et ma foi en Dieu pour toi, c'est qu'aujourd'hui, tu vas t'améliorer. Vous savez, souvent les gens les plus spirituels ne sont pas ceux qui ont le plus de résultats. Au temps de Jésus, les chefs de la loi, ils connaissaient toute la loi, mais ils n'avaient pas beaucoup de résultats. C'est Jésus, un homme très simple, qui avait beaucoup de résultats. Parce qu'il savait renvoyer les choses à un niveau très simple. Il faisait descendre le sujet, on le prenait très bas, et puis on le pratiquait ensemble. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Assieds-toi tout doucement. Y a-t-il quelqu'un ici qui voudrait donner sa vie au Seigneur Jésus? Si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, tiens-toi simplement debout à ta place. Je veux prier pour toi. Tiens-toi simplement debout à ta place. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, tu as entendu ce message. Tu sens dans ton cœur que c'est ton temps de marcher avec Christ, d'évoluer avec Christ. Tiens-toi simplement debout pendant qu'on acclame le Seigneur pour t'encourager. Tu sens dans ton cœur que tu veux aller vers Jésus, marcher avec Christ. Si tu es dans la salle du haut, tiens-toi debout. Tu es dans la salle du bas, tiens-toi debout. Alors, tu vas faire avec moi cette prière. Seigneur Jésus, merci pour la vie que tu me donnes. Je suis né pour toi et je veux vivre pour toi. Prends-moi que je te serve aujourd'hui et à jamais. Amen. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Alors, prends simplement ta dîme et viens devant que nous la bénissions. Le moyen divin pour marcher sous un ciel ouvert, c'est d'être fidèle à Dieu dans ses dîmes et dans ses offrandes. Alors, si tu es en haut, tu viens devant l'écran. Si tu es en bas ici dans la salle, tu viens ici devant. Viens devant simplement et tiens lever ta dîme. Que nous prions ensemble le Seigneur. Et commence à parler à Dieu. Rabba soto lobo sindele mayanda la marche. Le mayanda la basse delebo. La mayanda la baba la baba la basse delebo sakada la marche. Présente ta dîme au Seigneur. Tu lui paies. Voici ma dîme. Ce que j'ai mis à part pour toi. Merci de bénir ma dîme. Merci d'agréer ma dîme. Alors laisse-moi te bénir. Seigneur, bénis cette dîme au nom de Jésus. Que ta main et ton ciel soient ouverts sur nos vies. Que la pluie de Dieu descende sur vous.
des portes plus grandes s'ouvrent au-devant de vous. Des faveurs plus grandes se disposent au-devant de vous. Ce que tu n'as jamais vu, que tu le vois. Ce que tu n'as jamais entendu, que tu l'entends. Ce que tu n'as jamais reçu, que tu le reçoives. Que les choses que tu fais soient faciles en tes mains. Que Dieu rende facile ton travail. Que Dieu rende facile tes affaires. Là où tu as transpiré, que tu ne transpires plus. Là où tu as souffert, que tu ne souffres plus. Que le Seigneur rende facile les choses en tes mains. Au nom de Jésus, j'ai prié. Nous disons Amen. Tu peux déposer tout doucement ta dîme. Alors, pendant que ta dîme est simplement déposée, tu vas prendre ton offrande et tu vas bénir Dieu pour ton offrande. Tu vas dire merci Jésus. Passer une semaine, être en bonne santé, être pourvu par Dieu, c'est la grâce du Seigneur Jésus. Alors, prends simplement ton offrande pendant que les paniers vont passer et sème ton offrande. Offrande de mission, n'est-ce pas? Et tu vas venir devant, semer pour la mission, ouvrir des églises, envoyer des pasteurs, bénir des vies. Viens devant et sème pour la mission. Tu prends ton offrande, tu viens et tu sèmes. On vient semer. Alléluia. Une main levée, je veux prier pour toi. Que ton ciel soit ouvert dans le nom de Jésus. Dans cette grande période d'évangélisation, que Dieu t'ouvre des portes que tu n'imagines même pas. Je fais une prière prophétique spéciale pour quelqu'un. Dieu te donne un type de travail et un niveau de position par rapport au message qui est en toi. Parce que Dieu veut que tu évangélises un certain niveau de personnes. Dans cette saison, les portes du travail seront ouvertes de façon surnaturelle. Et beaucoup de personnes vont commencer à accéder à des positions de direction, des positions d'influence, des positions de contrôle international. Quelqu'un ici sera responsable d'une structure partout en Afrique. Il y a des gens ici, dans les 12 mois qui viennent, tu vas te surprendre en train de faire des réunions avec les chefs d'État. Et toutes ces choses, c'est la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu.
pour t'introduire là où il a introduit Joseph et t'introduire là où il a introduit Daniel. T'introduire là où il a introduit Joseph d'Arimathée. Que Dieu vous élève, que Dieu vous positionne, que Dieu vous positionne. Là même où vous semblez ne pas avoir de compétences, que la grâce de Dieu crée une opportunité. Là où vous semblez ne pas avoir de capacité, que la grâce de Dieu ouvre une porte. Je déclare ces choses au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Alors, rapidement, je vais donner moi-même les annonces qui sont très importantes. Le mercredi passé, nous avons eu un très beau moment dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Et nous sommes en train de parler de comment rentrer dans le mariage. Voilà. Donc, le jeudi, pardon, comment rentrer dans le mariage. Alors, c'était censé faire qu'un seul jour. Et on n'a pas pu finir. L'atmosphère était... Qui était là le jeudi? Non, c'était puissant. Hein? Nous sommes en train de prier et Dieu m'a donné l'instruction de prier pour vous afin que les portes du mariage s'ouvrent pour vos vies. Alléluia. Alors, je vais vraiment vous encourager à être présent. Ce jeudi à partir de 18h30, nous allons terminer ce que nous avons commencé. Et nous avons encore une deuxième bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen pour que je donne la nouvelle? Alors, la deuxième bonne nouvelle, c'est la suivante. Ce vendredi, tous ceux qui sont dans le monde professionnel, que tu sois à ton propre compte, que tu sois employé, que tu sois directeur, nous aurons ici une rencontre de prière particulière. Je veux prier pour vous. Le Seigneur m'a oué pour prier pour vous. Ceux qui ont des compétences d'un certain niveau, qui devraient être d'un certain niveau, ce vendredi, nous serons ici à partir de 18h30. Alors, en sortant, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire parce que cette première rencontre se fait ici, mais nos prochaines rencontres, parce qu'on veut vraiment que ce soit une rencontre où à la fois tous les professionnels, que ce soit ici ou à l'extérieur, se réunissent. Nos prochaines rencontres se feront souvent dans certains hôtels, dans certains endroits. Donc, si bientôt tu veux t'asseoir à côté des grands directeurs d'Abidjan, en sortant, il faut écrire ton nom. Pourquoi? Peut-être que vous ne le savez pas, mais ici, dans notre froufrou là, il y a beaucoup de gens qui peuvent ouvrir des portes pour toi. Hein? Est-ce que tu sais ça même? Dans ce froufrou là, on a beaucoup de patrons ici et vous ne le savez pas. Donc, souvent, la plupart du temps, il y a des offres, des ceci, des cela. On veut vraiment ficeler notre réseau. Donc, de grâce, si tu es intéressé par le fait de connaître une grande percée professionnelle, en sortant, le stand de la plateforme Rise est dehors. Il faut juste écrire ton nom et te mettre dedans. Et je pense que tu seras vraiment béni par la grâce de Dieu. Et donc, ne manquez pas les deux rendez-vous. Jeudi, on est ici pour te marier. Et puis, vendredi, on va trouver l'argent du mariage. Non, pas manquer. Et ça commence le mercredi même. Mercredi, on enseigne sur un message assez particulier. Alors, ne manquez ni aujourd'hui, ni mercredi, ni jeudi, ni... Le lundi prochain, j'ai encore une bonne nouvelle. Nous commençons 3 jours de jeûne. Aïe! C'est le bon de Job et c'est l'hypocrisie. Nous commençons 3 jours de jeûne à partir du mercredi prochain. Alors, il faut faire tout ton effort. Lundi prochain, du lundi au mercredi, chaque début de mois, nous avons 3 jours de jeûne. Juillet est en train de finir, voici août qui est là. On aura 3 jours pour se fortifier. Si on ne se fortifie pas, tu vas mourir. Il ne faut pas penser que 12 jours de jeûne, là, ça peut gérer toute ton année. C'est faux. 12 jours, ça t'a élevé. Maintenant, les 3 jours, là, ça va te maintenir en hauteur. Amen. Alors, le vendredi prochain, donc le lundi prochain, nous aurons nos 3 jours de jeûne. Et rapidement, je veux encore bonne nouvelle dans la maison. Je vais inviter ici monsieur et madame Boli. Wow.
Fort. C'est vraiment... C'est un couple merveilleux. Quand Dieu nous bénissait de leur présence ici à l'église, ils étaient déjà mariés à la mairie. Mais ce qui restait, c'était le mariage religieux. Et cette semaine, le vendredi, par la grâce de Dieu, ils ont fait le mariage religieux. Et on veut bénir déjà le Seigneur pour leur vie. Alors, je crois que c'est maintenant que c'est au complet. Sinon, ce n'était pas encore bien complet. Mais c'est maintenant que c'est au complet. Demandez un voisin, ton affaire, c'est au complet. Et les gens, ils ont fait d'autres sont même, ils voyagent, ils dorment ensemble, ils ont fait 5 enfants. Tu n'es pas encore complet. La Bible dit Dieu les bénit. Donc c'est la bénédiction de Dieu qui rend les choses complètes. Alors je vais tendre la main vers eux. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur votre vie. Maintenant que vous avez fait le mariage civil, ou plutôt religieux, que les portes qui jusqu'à là n'étaient pas ouvertes s'ouvrent maintenant. Et que depuis grande bénédiction descende sur vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu vous bénisse. Alors, il a aussi, je saisis aussi l'occasion pour vous dire qu'ici au centre, on ne se marie pas derrière la clôture. Assieds-toi. On ne se marie pas derrière la clôture. Beaucoup de personnes, bon, pas beaucoup, on a eu deux ou trois petits incidents. Les gens veulent nous contraindre à célébrer leur mariage. Nous, on ne marie pas ceux qu'on ne forme pas. On a une école de formation. L'école de formation, c'est combien de mois? 6 mois. 6 à 9 mois de formation. C'est après cette école qu'on célèbre ton mariage. Si tu as aimé quelqu'un que vous venez tomber chez nous, vous dire on a déjà fait la dot, on s'est marié le 25, on n'est pas contre, on va bénir Dieu pour ta vie, mais par amitié on sera présent quoi, mais tu ne vas pas nous sentir. Est-ce que tu vois un peu la chose? Il faut dire au voisin, tu ne vas pas nous sentir. Aussi simple que cela puisse être. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas le mariage. Allez au palais de justice, le nombre de divorces, de dossiers de divorce là-bas, si on fait sortir, on peut construire une maison avec. On peut construire une cité avec. Donc, se marier, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être heureux dans le mariage. De grands pasteurs ont échoué en amour. Moi, n'eût été la miséricorde de Dieu, pour moi, j'aurais échoué en amour. Parce que je ne comprenais rien de l'amour. Mais Dieu merci, il m'a donné un cœur d'enfant. Donc, j'apprends vite les choses. Et on a eu j'ai dit à ma femme dit il faut qu'on fasse des cours. Mais tu entends d'enseigner les gens, comment on va faire les cours encore? Non, c'est marié sans cours. Mais c'est Dieu qui nous a aidés. Tous mes pasteurs qui m'ont envoyé au Seigneur, soit ont divorcé, soit sont dans la grande hypocrisie générale. C'est-à-dire, c'est des couples de façade. Voilà. J'ai dit eux tous. Eux tous. Eux tous. Il n'y a pas un qui son dossier n'est pas arrivé au palais de la justice. Je suis avec qui j'étais dans le mini quand j'ai commencé. J'ai vu des choses. Donc, c'est pourquoi je vous dis, la plupart même des mauvais maris, c'est les chrétiens. Donc, si c'est parce que tu le vois à l'église, tu penses qu'il est crédible, tu es en train de te mettre le doigt dans l'œil. Parce que les chrétiens sont très orgueilleux et très spirituels. Je reçois des couples à tout moment. Pas plus tard qu'il n'y a pas très longtemps, je recevais un couple chrétien, Bishop et Bishopette. Bishop et Bishopette. Bishop et Bishopette. Bishop dit que Bishopette ne lui permet pas de boire les eaux de la citerne. Bishopette aussi dit qu'il n'est pas maître dans l'art de boire l'eau de la citerne. Et que quand lui boit l'eau, elle a soif après. À nos coups là, on vous enseigne comment avoir des rapports sexuels excellents
Ça, c'est moi qui enseigne ça au dernier chapitre. À la fin des 7 mois, je vous enseigne. Vous avez honte pourquoi? Hypocrite. Hypocrite. Dis un voisin hypocrite. Il y a un gars, lui, s'est marié. C'est une histoire vraie. Ils sont venus me voir. La femme dit, lui, quand il doit laisser sa femme, elle est couchée, elle ne doit pas voir sa nudité. Il est dans la douche. Il dit, éteins la lumière, j'arrive. Donc, quand vous allez trouver quelqu'un, vous allez nous trouver là-bas, on va vous expliquer comment. C'est le dernier coup. Vous ne pouvez pas aller seulement là-bas pour ce seul coup-là. Je vous assure. Et puis, vous voyez, l'avantage des coups, c'est que ça vous permet d'aller sous le regard de certaines personnes. Donc, quand il y a un problème, les personnes qui vous ont conduit dans le mariage peuvent encore vous aider. Quand vous êtes parti seul, quand c'est gâté, tu sais, ce n'est pas parce que tu demandes à quelqu'un de parler à ton mari que ça passe. Il faut que ton mari ait respecté préalablement la personne qui lui parle. Il y a un gars, il donnait 10 000 à sa femme pour le marché de combien? Du mois, bien 2 semaines. Ou bien, je ne sais plus combien. C'est moi qui ai fait les cours. Mon épouse a fait les cours, j'ai fait une partie. Elle m'a appelé, dit convoque-le. Ils sont venus ce soir, il dit désormais tu donnes 100 000. Tu donnes 100 000? Il dit oui papa. J'ai dit va donner. Il est parti, il a donné, affaire finie. Ne vous mariez pas à 2, mariez-vous à 3. Il faut une 3e personne qui peut parler quand la situation t'échappe. Ceux qui sont mariés à 2, là, quand c'est gâtant, il n'y a personne. Parce qu'en partant, tu n'as pas appris au gars à respecter quelqu'un que toi-même tu respectes profondément. Donc c'est resté entre vous deux. Même quand on vient parler, on sent que le gars ne fait rien nous. Il ne fait rien nous parce que dans tous les cas, vous n'êtes pas passé par un processus qui nous a établis. Faites des coups. Donc, quand tu aimes quelqu'un, tu vas là-bas d'abord pour dire, c'est important d'aller dire qui tu aimes. On peut te dire si elle appartient à quelqu'un ou si elle est libre. Parce que tu peux aller tomber sur un territoire. Bon, voilà. Et là, il y aurait un conflit diplomatique. Donc, au moins, il va là-bas, on va te dire tous les dossiers déclarés officiellement. S'il n'y a rien qui est déclaré, on te dit, ok, vas-y. Ah, une seule partie voir la directrice. Elle dit, directrice, j'ai fait un songe. Dieu m'a montré que tel frère est mon mari. Oh, le frère est en train de finir même sa formation de mariage. Non, mes amis, ne nous surprenez pas. Ne venez pas nous dire, non, les parents ont déjà tout calé. Si tes parents ont tout calé, il n'y a pas de souci. Mais on va te laisser aller. Mais il ne faut pas venir pleurer pour dire, je n'ai pas senti l'église, je n'ai pas senti. Oh, on sera là. Mais on ne va pas se parfumer en partant. Sinon, on sera là. Amen. Alors, tu as la Sainte Seine, tiens-toi debout. Donc, si tu aimes quelqu'un, en sortant d'ici, va au siège, au bureau du ministère de la famille. Pas au plateau, au siège ici. Le ministère de la famille, tu vas là-bas. Tu dis vraiment, j'aime telle soeur. On va appeler la soeur pour lui dire, ma soeur, est-ce que tu es seule? Mais quelqu'un va dire, je n'ai personne. On dit, bon, il y a un frère qui dit qu'il pourrait t'aimer. Elle va dire, c'est qui? On va dire, bon, c'est elle, mais il va venir te parler lui-même. Elle va aller. Généralement, on le chasse toujours parce que, vous voyez, quelqu'un qui n'a pas prévu manger, qu'on lui donne à manger, la personne ne mange pas. Donc, toujours quand les frères vont, on les chasse d'abord. Il ne faut pas avoir peur. Quand c'est quand il faut revenir pour dire qu'on t'a chassé. Nous, maintenant, on va appeler la soeur pour dire, ma soeur, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Garçon est devenu rare. Au moins, prie un peu, on ne sait. Et l'occasion, mais je parlais de ça je dis, les soeurs, quand quelqu'un te dit, il t'aime, il ne faut pas dire, je ne veux pas. Il faut dire, laisse-moi prier. Pas par politique, il faut aller prier de tout ton cœur. Vous dites, Seigneur, dis-moi, peut-être que c'est lui. Et tu seras étonné que ce sera lui. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est marié avec quelqu'un qui l'aimait d'abord. On se marie toujours avec des gens qu'on ne pensait même pas que ça allait être eux. Toutes celles qui prient que Dieu leur envoie un mari, ton mari est déjà dans l'église. Mais c'est que sa tête là,
Il y a une déformation angulaire. Moi, si j'étais célibataire, j'allais trouver une femme aujourd'hui. Je n'arrive pas à comprendre ceux qui ne trouvent pas de femme, ceux qui ne trouvent pas de mari. Je n'arrive pas à comprendre. Quand j'ai toutes ces beautés féminines, beautés masculines, je ne sais pas comment toi tu fais. Si j'étais célibataire, j'allais trouver une femme aujourd'hui. En tout cas, cette semaine, j'allais trouver ma femme dans l'église. D'abord, j'allais me concentrer, mais pour au moins 4 cuts. Au moins 4 pour voir qui rentre, qui sort. Quand j'ai fait mes différents repérages, j'allais maintenant établir le contact. Après le contact, j'ai 1 mois pour sonder, pour voir qui est spirituel, qui est foco. Foco et jette. Il reste 3 spirituels. 3 spirituels maintenant, là, je vais prier pour dire Seigneur. Moi-même, j'ai fait un tri humain déjà. Dans le tri humain, là, comment on dit, vous connaissez Victor Isidore? Victor Isidore. Vous ne connaissez pas Victor Isidore? Victor Isidore. V-I. Victor Isidore. Donc, si elle te dit le frère Victor Isidore, il faut savoir de qui je parle. C'est un nouveau frère de l'église. C'est un VI. Il ment aux sœurs. Donc, son nom, c'est Victor Isidore. Le jeudi, je parlerai de Victor Isidore. Il faut venir. Donc, tu fais un tri d'abord humain, puis après, tu envoies le reste du dossier à la prière. Tu pries. Quand tu as fini de prier, tu prends des conseils. Vous savez, les décisions tellement sérieuses sont stressantes. Donc, c'est même pas évident que toi-même, Dieu puisse aisément te parler. C'est stressant de choisir son mari. Hein? Donc, tu peux demander conseil pour dire, bon, quand des gens me demandent, je ne dis pas Dieu me dit, je ne dis jamais ça. Je te dis tout ce que j'ai constaté en tant que pasteur de la personne. Je dis, depuis il est là, il a été bien. Il ne faut pas que je demande. Voici son témoignage. Voici. Maintenant, ça y est, entre tes mains. Si c'est une femme, vous dites, elle était bien. S'il n'est pas bien, tu dis, il cherche femme. Cherche femme. Mais il peut changer. Donc, prie l'Éternel. Qui sait si Dieu t'envoie pour venir exercer un ministère d'intercession. Prends ton pain et prends ton vin. Les gens sont difficiles dans les rapports parce qu'eux-mêmes ne sont pas guéris par Dieu. Ils ne sont pas soignés par Dieu. On ne gagne pas des âmes quand Dieu n'a pas pu nous-mêmes nous travailler de l'intérieur. Je connais une soeur qui ne parle pas beaucoup. Mais en parlant avec elle, je me suis rendu compte que sa mère était tellement dure que quand la maman les a tellement oppressées dans la maison que la plupart du temps, elles sont toujours dans leur coin. Donc, ce sont des déformations. Donc, elle était très méchante. En tout cas, très colérique. D'une colère que vous n'imaginez pas. Les gens ne sont pas faciles dans les rapports parce qu'ils sont déformés. Mais Jésus peut te transformer. Jésus peut te reconstruire. Jésus peut t'aider. Jésus peut faire le travail. Pendant que tes mains sont levées, pendant que tu lèves le pain, je prie que le corps de Christ que tu manges vienne parfaire en toi toute forme de déformation. Mange le corps du Christ et sois reconstitué. Nous allons boire son sang. Son sang va guérir nos plaies. Il nous a guéris là où il a été blessé. Il nous a guéris là où il a été blessé. Alors que Jésus te guérisse, pour que tu puisses sortir de tes handicaps relationnels, que tu aies un bon contact avec les gens. Bois le sang de l'agneau.
Alors, assieds-toi tout doucement dans la présence du Seigneur. Voici la partie que nous aimons le plus. Si quelqu'un est ici pour la première fois, qu'il se tienne debout, nous voulons le recevoir. Tu es ici pour la première fois, tiens-toi debout. Nous voulons juste te recevoir, n'aie pas honte. Vous êtes la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Waouh! Certainement quand vous venez ici, vous étiez en quête d'une famille chrétienne à laquelle appartenir et dans laquelle grandir dans le Seigneur. Alors vous êtes à la bonne adresse. Dis un voisin qui n'est pas loin. Depuis tout ce temps, c'est toi qu'on attendait. Non, dis-lui, c'est toi qu'on attendait. C'est toi qu'on attendait. On va appliquer en même temps l'enseignement. C'est vous qu'on attendait depuis. Alors, vous êtes les bienvenus. Tout à l'heure, nous allons recevoir notre salon d'honneur. Si votre désir, vous avez le désir de vous affermir dans le Seigneur, de vous bâtir en Christ, de marcher avec Dieu, de comprendre les choses de Dieu, de rentrer dans votre destinée. Alors, tout à l'heure, quand on va vous recevoir, ne manquez pas de signifier votre désir, d'appartenir à cette maison, d'appartenir à cette famille. Et je mets ma foi en Dieu de ce que vous allez avancer et progresser. Si d'aventure, vous êtes de passage, nous avons été vraiment dans la joie d'être avec vous aujourd'hui. Et toutefois que votre temps vous le permet, revenez nous voir, transmettez les salutations à ceux de vous. Et n'oubliez jamais, jamais. N'oubliez jamais que quand on rentre ici pour la première fois, on est déjà de là. On est déjà de là. Alors, de très belles demoiselles, elles se sont coiffées pour vous, elles ont mis le chapeau sur le côté pour vous. Elles vont vous conduire dans notre salon d'honneur. Prenez vos affaires, le culte est fini. Wow! Alors, tiens-toi simplement debout. La tribu de passage est la tribu d'Issachar. Tribu d'Issachar. Le patriarche s'est marié ce week-end et la tribu est de passage le dimanche. Est-ce que vous savez qu'on va mélanger toutes les tribus? Vous ne savez pas ça? Toutes les tribus vont disparaître et nous allons répondre toutes les tribus à zéro. On va faire passer une fiche, on va tirer au sort. Là où tu sors, c'est ta tribu. Les patriarches aussi, ce n'est pas ceux qui sont encore là. Ça sera peut-être de nouveaux patriarches. Il faut être prêt, il faut te préparer émotionnellement pour ça. Parce qu'il y a beaucoup d'anciens qui sont plus dans les, qui sont dans les tribus. Donc on va remuer la marmite, faire sortir tout le monde. Mais tu ne veux pas quitter ta tribu? Qui ne veut pas quitter sa tribu? Tu as d'autres frères en Christ à connaître. On va te présenter d'autres frères en Christ. On va vous mélanger encore. On va vous mélanger. On va tout mélanger. Alors reste à l'écoute. Ça va venir comme une force. Boum!
Tu ouvres tes yeux, tu es à Ruben, tu ouvres tes yeux, tu sors à Judas. Amen. Alors que Dieu te bénisse. Je vais bénir ton culte, n'est-ce pas? Bénis ta semaine. Tout à l'heure, à 18h30, nous avons cours de berger. S'il vous plaît, ne venez pas en retard. Celui qui rentre après moi, en fait, une fois que je rentre, plus personne ne rentrera après moi. Aujourd'hui, j'enseigne sur comment prêcher. Nous sommes dans le dernier chapitre qui concerne rendre mature un membre. Pour rendre mature, il faut apprendre à prêcher. À l'école de berger, il faut être là, il faut être dans le temps, il faut venir avec ton cahier. Il y a un type de cahier qui n'est pas admis. Si ton cahier n'est pas à jour, tu vas sortir. Tu es sans cahier, tu vas sortir. Nous allons commencer par une petite interrogation. Et puis après, nous allons... Donc, vous savez ce qui vous attend. Et ça aura lieu dans 2 heures de temps. Non, je crois 3 heures. Donc, tu as 3 heures dans tes réunions, là. Tu as 3 heures pour étudier en même temps. Si tu n'as pas fait l'examen aussi, tu es renvoyé. Alors, c'est sur cette note de joie que je vais bénir ta semaine. Que Dieu bénisse ta semaine. Que sa main, sa grâce soit sur ta vie. Je vois de grandes portes et de merveilleuses portes s'ouvrir devant de toi. Celui qui a fait la promesse est fidèle, c'est lui qui va l'accomplir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te visite. Que Dieu te remplisse. La semaine est bénie. Tes activités sont bénies. La grâce de Dieu est ton partage. La force de Dieu est ton partage. La paix de Dieu est ton partage. Il ne te laissera pas. Ses anges te porteront et tu ne hêteras point de pierre. Tu es béni. 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 Que Dieu te bénisse. Bon dimanche à tous.